Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile, utile du médecin généraliste, le site où on parle de cas cliniques réels vus en consultation dans mon cabinet de médecine générale, où on discute d'échographie et des difficultés que ça peut représenter aussi pour les médecins généralistes. L'idée étant d'essayer de progresser tranquillement et de voir qu'au final, l'échographie, c'est à la fois difficile mais simple, ça rend des grands services en consultation. Et si on analyse et on réfléchit bien sur ces images, en fait, on sort de beaucoup de pièges assez facilement. Donc aujourd'hui, le cas clinique, eh ben, il nous est apporté par une dame de 47 ans qui se présente avec une masse douloureuse en avant de l'oreille droite. Elle n'est pas très en forme, cette dame. Elle présente un syndrome grippal, elle est subfébrile, elle a des courbatures et puis surtout, elle a très mal à sa joue. Alors, madame se présente en consultation avec son diagnostic. Elle affiche d'emblée la couleur. Docteur, je viens vous voir parce que j'ai une parotidite. J'ai regardé sur Google, j'ai bien lu et je suis sûr que c'est ça. Donc, il me faut des antibiotiques. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Donc, la dame présente effectivement une petite tuméfaction, hein, c'est pas quelque chose d'énorme, en avant de l'oreille. Et très clairement, cliniquement, à la palpation, je pars sur une adénopathie en avant du pavillon de l'oreille. Donc l'échographie va me permettre de rectifier le diagnostic et voici ce qu'on obtient dès qu'on pose notre sonde. Comme toujours, en échographie, il faut être bilatéral et comparatif. C'est comme ça qu'on pose les meilleurs diagnostics, c'est comme ça qu'on tombe pas dans les pièges, c'est comme ça qu'on dit pas à un patient qu'il a ceci ou cela ou que justement il n'a rien, puisqu'on n'a pas comparé. C'est très bien, on est fait de façon symétrique, il y a la même chose à droite et à gauche, donc servez-vous-en toujours, toujours, toujours bilatéral et comparatif en échographie. Alors qu'est-ce qu'on obtient? À gauche, on a la parotide gauche qui est la parotide normale. Donc le côté sain, la patiente n'a aucune douleur, elle n'a pas de voussure. À droite, le côté pathologique. Alors la première chose qu'on remarque déjà, c'est l'épaississement important global des parties molles. En avant donc de notre mandibule, hein, on a un épaississement global. On voit que de l'autre côté, c'est beaucoup plus épais. Ensuite, donc, notre parotide, elle a absolument pas le même aspect à droite ou à gauche. Vous voyez ici une parotide globalement bien définie, avec une écogénicité globalement homogène, alors que de l'autre côté, on a un aspect vraiment beaucoup plus flou bien sûr, beaucoup plus hétérogène, avec à la fois des zones plutôt hyperécogènes, mais également en son sein des zones plus hypoécogènes voire carrément des zones liquidiennes kystiques au sein de la parotide. Donc ça, c'est un aspect effectivement assez typique de parotidite, hein. Donc l'augmentation de volume global de la parotide et la présence d'images on pourrait dire de miliaires, hein, d'images kystiques anéchogènes ou du moins hypoéchogènes au sein de la parotide. On note de toute façon aussi une hétérogénéité globale et un aspect beaucoup plus flou de l'écogénicité. Tout ça, ce sont des signes classiques assez banals hein, d'inflammation qu'on peut retrouver dans d'autres organes. Donc voilà, déjà notre comparatif, droite-gauche, rectifie le diagnostic. Effectivement, Madame a raison, elle présente une parotidite. Si on va un petit peu plus loin, on peut remarquer que les canaux glandulaires ici, sont normaux, donc logiquement du côté gauche, sont très dilatés du côté pathologique. Hein, ils sont dilatés, remplis de liquide anéchogène, hein, donc qui signent encore une fois un petit peu plus l'aspect de parotidite. Enfin, il est toujours très facile en échographie de mettre un petit coup de Doppler. Et je vous conseille toujours de terminer votre échographie par un coup de Doppler, puisque le Doppler est affirmatif. Donc, très informatif. Vous allez comparer simplement droite-gauche avec les mêmes réglages. Et ça, par contre, c'est essentiel. Parce que si vous changez les réglages, vous changez effectivement la sensibilité de votre examen. Donc, avec un réglage donné, on remarque qu'à gauche, il n'y a pas de signal Doppler, alors qu'à droite, le signal Doppler est important au niveau de notre glande parotide, ce qui signe une fois de plus, qui rajoute un petit peu d'argument en plus pour confirmer à la patiente le diagnostic donc de parotidite.
Donc effectivement, madame avait raison. Et Google aussi, elle présentait effectivement une parotidite à droite. J'espère que ce cas clinique raconté de façon tout à fait réelle, véridique et authentique vous a plu, que vous avez appris vous aussi quelques petites choses sur l'inflammation de la parotide et l'aspect d'une parotidite en échographie. C'est pas très fréquent et c'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui discuter de ce cas avec vous, qui moi m'a bien fait plaisir et m'a bien motivé en consultation. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.